Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports. Excellence, j'ai un message particulier à vous dire, mais je préfère vous parler en parabole. Il y a dans un quartier, il y avait un colonel. Ce colonel-là, il entrait dans l'avenue, un quartier de la cité. Hein. Le colonel avait sa maison. Et quand il entrait dans la maison, il avait des gardes du corps. Depuis la porte de l'entrée de l'avenue, tous les gardes du corps descendaient. Tout le monde les craignait dans cette avenue. Mais alors, il y a un problème. Les gens de l'avenue ont découvert que le colonel, la femme du colonel sortait avec l'air domestique. Et maintenant, quand les gens ont appris ça, quand le colonel venait et il frimait avec des militaires et tout l'honneur qu'il amenait là, les gens commençaient à se moquer de lui, mais lui ne savait pas que les gens se moquaient de lui. Il était tranquille, en train d'entrer, tout le monde, il pensait que tout le monde le craignait. Et alors que les gens du quartier lui disaient, Tarazoboy, moi si nazo sakaranaye, Tarazoboy, moi si nazo moutonaya, musalazo sakaranaye. Et toute sa valeur était perdue, sans que lui-même ne se rende pas compte. Il pensait toujours qu'il était général, il pensait toujours qu'il était l'homme fort. Mais en fait, sa force n'existait plus. Pourquoi? À cause de ce que sa femme faisait à la maison. Pourquoi je vous ai choisi cette parabole? Excellence, vous vous rappelez? Le nom que les Congolais vous ont donné, Igwe, un homme autoritaire, un homme fort. C'est-à-dire, vous représentiez la virilité masculine, la royauté, le pouvoir coutumier. Un homme qu'on ne pouvait pas croiser facilement dans un couloir. Il marchait seul dans le couloir quand il arrive. Mais là, j'ai comme l'impression que le ministère des Transports vous a dépassé. Et c'est malheureux. Je vais vous parler d'une histoire. Moi, je suis pasteur. Je circule beaucoup en moto. J'ai trouvé un danger, je me suis dit non, c'est pourquoi je ne peux pas acheter ma propre moto pour que je commence à rouler. Mais ce que j'ai découvert, ça m'a découragé. À un moment, je vous regarde, je dis, est-ce que le ministre des Transports existe? Est-ce que Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est le Igwe que je connais ou bien c'est juste une étiquette? À un moment, ça fait mal de voir ce que le ministère des Transports est en train de faire. Et parfois, c'est une honte. Une honte pour la République. J'achète la moto, je pose la question. Quels sont les documents qu'on doit avoir pour bien circuler dans la ville et sans être étranger? On m'a présenté 3 documents. Premier document, vous devez avoir votre carte rose. Deuxième document, l'autorisation de circulation. Troisième document, vous devez avoir une fiche d'identification. Et où est-ce qu'on peut trouver ces documents? Il dit, il faut aller à la commune. Je me suis rendu à la commune. J'ai payé en bonne et due forme tous les documents. Je n'avais pas de problème. Il y avait campagne de permis de conduire. Je suis allé, je me suis fait inscrire. J'ai payé mon permis de conduire. Tout a été fait. Donc, j'ai tous les documents, ce que je pensais. Un jour, j'arrive dans la ville. Surprise. On m'arrête. Dans un bureau, à côté de la police, il y a des agents du ministère de la Transport. Ils m'ont arrêté. Surprise. Monsieur, vous êtes arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? On a contrôlé, j'ai les casques. Je n'ai pas de sandales aux pieds. J'avais des ketchs. Je suis bien. La moto, tous les documents sont là. Carte rose, oui. Document, identification, oui. Tu as tout. Il manque un document. Quel document? Tu n'as pas les documents de contrôle technique. Ah, contrôle technique. Moi, je ne sais pas qu'on fait le contrôle technique des motos. Il dit, je ne connais même pas. Je ne sais pas si vous connaissez, vous aviez déjà autorisé qu'on arrête les motards pour le contrôle technique. Moi, je ne sais pas. Mais on m'a arrêté. Ça coûte combien le contrôle technique? Oh, c'est 15 $. Mais ma moto est neuve. Je n'ai pas encore circulé avec tout ça. Je suis encore dans les rodages. Je dis non, 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 non. En tout cas, tu dois payer. Si tu ne payes pas, tu laisses la moto puis tu pars. Je regarde d'abord l'endroit où tu vas laisser la moto. Tu sais que si je laisse ici, demain, je ne vais plus retrouver cette moto. On va voler. J'ai été obligé de payer 15 $. Ils m'ont dit, d'accord, ces 15 $, nous les prenons comme l'argent que tu as payé pour quoi? Pourquoi? Pour les documents des contrôles techniques. Je peux vous montrer ces documents jusqu'aujourd'hui. Je circule avec ces documents. Je n'ai jamais reçu les documents que le ministère des Transports donne comme contrôle technique de moto. Je suis allé plusieurs fois demander mon document qu'on me remette. On ne m'a jamais remis. Et là, je circule avec une invitation, mais du ministère des Transports, me disant l'invitation de contrôle technique, qui a même déjà expiré. Et ça, ce sont des agents du ministère des Transports. C'est à vous de nous dire si vous avez déjà autorisé un contrôle de transport, de contrôle technique. Je ne sais pas, on ne me l'avait jamais dit. D'accord. C'est pas fini. Une autre fois, on m'arrête.
Je présente les documents. Carte rose, oui. Fiche d'identification, oui. Et tous, autorisation de circulation, oui. Tu es en ordre. Mais, tu as oublié. Tu es à Gombe. Je suis à Gombe. Oui, ça veut dire quoi? Non, tu n'as pas l'autorisation de circuler à Gombe. On regarde sur les documents. La commune m'a signalé. On m'a dit que non. Tu es obligé, l'itinéraire que je dois prendre. Voici l'itinéraire. Tu dois circuler tout Kinshasa. Si on m'avait arrêté au Congo central, j'allais comprendre. Mais l'itinéraire de tout Kinshasa, on me dit qu'à Gombe, tu dois avoir une autorisation spéciale. Moi, j'ai dit, mais moi, je ne fais pas les transports, je suis privé. Il dit, ça ne nous regarde pas. Faire les transports ou pas, tu dois avoir, toute moto doit avoir une autorisation spéciale de circuler à Gombe. Mais alors, pourquoi la commune ne nous a pas signalé? Je ne dis pas, peut-être que vous avez autorisé, que pour circuler à Gombe, il faut avoir une autorisation. Et tout ça là, quand on est en train, et là, je n'ai pas payé l'amende. Ils m'ont pris l'argent. J'étais resté avec un peu d'argent. C'est de l'argent que j'amène pour prier pour les malades. Non, on m'a pris. Ils ont pris l'argent, ils m'ont laissé partir. Sans autorisation, sans quoi ils m'ont laissé partir. Bien sûr, tu ne veux pas la moto, la police est là. Va te justifier à la police. Et on connaît les rythmes. Si tu amènes la moto à la police, avant que la moto ne quitte, tu dois payer 10 000 francs. J'ai donné l'argent que j'avais, le peu d'argent que j'avais. Je sais pas, ils ont tout pris. Ils sont partis. C'est comme ça que les pays se gèrent au ministère des Transports. Si vous n'êtes pas informé, je vous l'ai dit. Ça fait mal, ça fait honte, c'est une humiliation qu'on est en train de faire. Et demain, peut-être vous allez vous rendre compte. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de causer avec les motards. Peut-être que vous les regardez d'en haut, vous dites, oh, ces gens-là. Non. Un moment, ces gens-là travaillent beaucoup. Moi, je ne suis pas dans les transports. Ils travaillent beaucoup. Une autre fois, on m'arrête. Je présente les documents. Carte rose. Autorisation de circulation. Je présente la fiche d'identification. Oh non! Tu manques un document. Quel document? Il y a 2 documents que tu n'as pas. Quel document? Tu dois présenter les documents, la carte de recensement. Je pose la question. Quelle différence y a-t-il entre fiche d'identification et fiche de recensement de moto? Il y a une grande différence. Il dit, mais elle est là. C'est la commune qui me l'a donné. Ah non, ça ne nous regarde pas. Tu es arrêté. Et tu imagines, la police est là. Tu vas discuter avec les gens de transport. Non, ils m'ont arrêté. Je suis allé. J'ai présenté tous les documents à la dame qui était là. La dame me dit, mais je dis, madame, quelle différence y a-t-il entre une fiche d'identification et une carte de recensement? On m'a rien dit. Je ne sais pas l'explication. Quelle est la différence? Je ne sais pas, peut-être c'est vous qui avez mis ça. Hein? Quelle est la différence entre fiche d'identification et carte de recensement et fiche de recensement? Je ne sais pas. C'est à vous de nous expliquer. Parce que là, on est fatigué. À un moment, je me suis dit, je ne circule plus avec la moto. Parce que c'est inutile. C'est inutile d'acheter une moto et de commencer à circuler. Parce que les agents de transport nous mettent mal à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. C'est une honte pour vous. Une grande honte. Ça, c'est nous. Ce que j'ai vu, c'est pas fini. J'ai payé l'argent pour la circulation à Gombe. Maintenant, on m'arrête encore, on me dit que non. En dehors de cette fiche d'identification, tu dois payer les frais des motards privés. Les motards qui circulent en ville ici. Ce sont des motards privés. Comme vous êtes privé, vous devez payer la même taxe de quoi? La taxe que le motard paye 500 francs là. Vous devez payer aussi, on appelle ça taxe de parking. La taxe de parking de 500 francs. Vous aussi, les motards privés, vous devez payer ça. D'ailleurs, vous payez ça à Sofibank. Vous devez aller payer à Sofibank, c'est 10 $ ou bien les 6 mois, tout ça. Mais la carte que j'ai pris l'autorisation de circulation, c'est une taxe annuelle d'une année. Mais on me fait payer, on m'arrête. J'ai payé 35 000 francs, c'est parti. J'avais regretté, je voulais porter plainte contre le ministère des Transports. Je me suis dit, mais porter plainte, c'est l'argent que tu peux dépenser pour acheter une parcelle à Maluku. Ça ne sert à rien. Qui va te comprendre? Est-ce qu'on peut attaquer le ministère de Justice en public? Peut-être moi, je suis là, j'ai l'occasion de vous le dire. Ici, tout le monde peut m'écouter. Et les autres qui sont en train de souffrir. Et dernièrement, on m'arrête encore. Non, la fiche de recensement que tu as, ça n'existe plus. La commune, celle de la commune, là, on ne l'accepte plus. On a déjà donné une autre fiche. La fiche d'identification de la commune, ce n'est plus reconnu. C'est depuis février. Ce n'est plus reconnu. Mais la commune nous a donné pour une année. Mais pourquoi vous ne pouvez pas... On n'a pas à comprendre, papa. On t'arrête la moto là-bas. J'ai sorti 15 000 francs. J'ai donné. Ça, c'est l'amende. Je suis encore allé payer 15 000 francs. Et aujourd'hui, j'ai encore la fiche d'invitation. On ne m'a jamais donné cette fiche en question. Et on est là. On est en train de souffrir chaque jour. À un moment, on s'est dit, à quoi ça sert de rouler avec une moto? Maintenant, imaginez la trempe de Igwe qu'on avait. Et c'est dans ton ministère que les choses sont en train de se faire comme ça. Et derrière ton dos, qui va te respecter? Peut-être les motards, quand ils te regardent, ils disent, ah, celui-là, il ne fait rien. Il est là seulement dans le bureau. Mais vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai l'occasion de vous le dire. Au moins, vous êtes informés. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Merci.